Bonjour et bienvenue aux personnes du signe des Gémeaux pour cette lecture intuitive du mois de novembre 2018. J'espère que vous allez bien. C'est Alice ici pour ceux qui ne me connaissent pas. Merci de vous abonner, merci de lever le pouce et de laisser des commentaires. Alors, je vous rappelle que c'est une lecture générale. Par conséquent, elle ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc, ne prenez que ce qui vous concerne et laissez le reste. D'accord. Pas mal d'épées. Voilà, très bien. Encore un petit ici. Et puis la dernière, le conseil du mois qui est la 6 de coupe. Excellent. Très bien. Alors, voilà. Et puis derrière, on a l'empereur. Parfait, parfait, parfait. Alors, je vais mettre ça là. J'espère que vous voyez tout bien comme il faut. Peut-être un peu plus au milieu, comme ça. Voilà. Et puis ici, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a énormément d'épées. On a 4 épées sur 6. Il n'y a pas de denier. Donc, pour moi, ça veut dire que ce mois de novembre, il va être particulièrement porté sur la communication. Alors, d'après ce que je vois, c'est pas tellement la communication extérieure avec le monde extérieur, mais c'est plutôt vous face à vous. Je pense qu'il y a pas mal de réflexions qui sont à l'ordre du jour pour vous, amis Gémeaux. Pas mal de réflexions, pas mal d'analyses en fait, avec un nouveau départ quand même aussi au milieu. Il s'agit, alors, je vais de toute façon les reprendre toutes, mais il s'agit ce mois de novembre d'un nouveau départ. Mais un nouveau départ qui commence déjà au niveau mental, c'est-à-dire au niveau de vos projets, au niveau de vos idées, au niveau de l'assertivité que vous pouvez avoir dans votre tête, au niveau de votre, au niveau, ce sont des décisions que vous prenez, c'est des prises de position, des décisions, et en fait c'est très clair, c'est très tranchant, aussi tranchant que l'as d'épée. Mais c'est plus, pour moi, ce nouveau départ, c'est plus un mindset, c'est plus dans votre esprit que vous adoptez un nouveau comportement. On sait que les Gémeaux sont des personnes agiles intellectuellement, mentalement, et c'est comme si, voilà, ça y est, il y avait quelque chose qui vous a aiguillonné, quelque chose qui vous a poussé à vraiment prendre une nouvelle direction, mais déjà dans la tête, vous avez votre projet, vous avez votre ambition. Euh, L'énergie qui vous entoure, c'est une énergie d'amertume. Il y a une mouche qui m'embête. Vous avez une énergie d'amertume autour de vous. Vous avez, vous avez un peu de frustration. Vous êtes peut-être arrivé à obtenir quelque chose. Vous êtes peut-être arrivé là où vous vouliez arriver. Vous avez probablement mené quelque chose à son terme, mais c'est quelque chose qui, dans le fond, vous laisse dubitatif. C'est quelque chose qui, dans le fond, vous laisse un petit goût amer. Euh, Vous êtes peut-être aussi en train de vous rendre compte que le résultat que vous avez obtenu n'est pas à la hauteur de ce que vous souhaitiez. Il est bien en deçà et qu'il n'est en tout cas pas ce que vous imaginiez qu'il était. Le résultat obtenu n'est pas ce que vous pensiez obtenir. C'est vraiment, il y a une déception, il y a une frustration, une amertume. Est-ce que c'est votre regard sur les choses qui étaient faussées? C'est possible. Ce qui est possible aussi, puisque les épées sont quand même c'est un mode de fonctionnement, une énergie qui est rapide. L'épée, c'est l'éclair. C'est aussi rapide et aussi tranchant, aussi lumineux qu'un éclair. Donc peut-être aussi que vous avez cette déception, cette frustration parce que vous êtes allé trop vite. Vous avez peut-être voulu obtenir quelque chose d'une manière trop rapide
et ça vous laisse ce petit goût amer dans la bouche. Ça, c'est ce qui vous entoure. Le mois de novembre, vous avez votre nouveau départ, vous avez votre mental qui est bloqué sur un nouveau départ, clair, tranchant, euh, vous savez où vous voulez aller. Votre passé, les fondations, alors, c'est peut-être aussi ça qui fait que vous avez cette petite frustration, ce début du mois cette fin octobre, début du mois de novembre. La fin, les fondations, vous voyez, on a la 10 d'épée. Alors, la 10 d'épée, c'est une énergie douloureuse. C'est une énergie, d'ailleurs, moi, ça me fait toujours penser au cimetière d'Arlington quand je vois ça. C'est une énergie douloureuse, c'est quelque chose de difficile. C'est, ce sont des blessures anciennes, très profondes, dans des couches vraiment très profondes qui remontent à la surface et qui sont libérées. Si vous regardez bien, vous voyez que ce sont des papillons qui volent au-dessus de ces épées. Mais pour ça, il aura fallu aller très profondément, très loin, très bas, vraiment dans des couches inconscientes de vos blessures. Et laisser tout ça émerger, laisser tout ça remonter. C'est le passé, ça veut dire que vous en êtes loin. Je pense que c'est cette libération. La 10 d'épée, pour moi, c'est plus l'énergie du je ne souffre plus, mais je prends conscience de la dimension de ma souffrance en me retournant vers mon passé. C'est plus la prise de conscience de ce que vous avez enduré, ce que vous avez surmonté, les obstacles que vous avez eu à dépasser. C'est plus cette prise de conscience que la douleur elle-même. D'accord? Parce que c'est la fin. Et les papillons symbolisent bien cette transformation, cette métamorphose. Alors, est-ce que c'est très certainement ce passé qui est à l'origine de ce nouveau départ, clair, mais c'est peut-être aussi cette prise de conscience qui vous a laissé ce goût amer ici. Parce que vous étiez peut-être parti dans une direction trop vite, et en fait, ça a peut-être ranimé, réveillé d'anciennes blessures qui sont revenues. En fait, c'est un mal pour un bien, parce que dans un sens, ça vous a permis de libérer cette énergie, mais d'un autre côté, voilà, euh, vous avez dû vivre avec cette amertume en bouche pendant peut-être un mois, 2 mois, voire 5 mois, c'est possible, je ne sais pas, ça dépendra peut-être de chacun. Mais cette erreur, parce qu'il n'y a pas d'erreur, cette erreur est peut-être en fait qui est à l'origine de cette libération de cette énergie difficile de la 10 d'épée. Ce sont que des épées. Donc pour moi, vous provenez d'octobre, tout au moins, vous provenez d'une zone où vous avez vraiment passé beaucoup de temps à l'introspection, à réfléchir, à l'analyse, à essayer de comprendre ce que vous ressentiez et à favoriser, à faciliter cette libération de ces douleurs, ces douleurs enfouies, ces choses vraiment très profondément enfouies. Et en fait, ça vous amène tout ça. Aujourd'hui, votre présent, il est représenté par la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est l'énergie des vœux, des désirs. C'est des coupes, donc ça veut dire que c'est émotionnellement ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous voulez émotionnellement? Où est-ce que vous en êtes? Quel est votre désir, votre vœu le plus sincère, le plus intime finalement aussi? Pardon, non, c'est les bâtons. Je pensais que c'était les coupes. Je suis désolée. C'est les bâtons. C'est la position du bonhomme qui m'a un petit peu tilté. Je suis désolée, ce sont des bâtons. C'est la 9 de bâton, non pas de coupe. Les coupes, elles viennent après. Donc, en fait, ça prend sens dans la mesure où les 9 de bâton, l'énergie de la 9 de bâton, c'est plus une énergie où, en fait, on va se protéger. C'est normal puisque vous êtes encore vulnérable. Vous êtes vulnérable puisque vous avez laissé sortir, s'exprimer des blessures intimes, des blessures enfouies dans votre être, vraiment très profondes. Et du coup, aujourd'hui, en ce mois, en ce début, fin octobre, début novembre, vous ressentez ce besoin, cette nécessité, en fait, de protéger la zone. Vous prenez n'importe quel pays au monde lorsqu'il y a
un acte terroriste, un attentat, n'importe quoi, la terre elle-même est blessée, la zone est blessée. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va créer une ceinture de protection autour de cette zone pour pouvoir travailler à l'intérieur tranquillement et permettre aux pompiers, aux personnes qui interviennent de pouvoir nettoyer tranquillement, de pouvoir travailler sans être interrompu, sans être dérangé. C'est exactement ce que vous faites, mais avec vous, avec votre être intérieur. Vous créez une forme aujourd'hui au présent, vous créez une forme de ceinture de protection autour de vous pour pouvoir continuer à nettoyer, pour pouvoir guérir, pour pouvoir apporter du soutien et et de la sérénité à cette zone qui vient juste de libérer 10 épées. Vous imaginez les dégâts dans le corps, évidemment c'est symbolique, on est bien d'accord, mais vous imaginez juste les dégâts de cicatrices que ça peut laisser ce genre d'événement. Donc forcément, vous devez laisser un peu d'espace pour respirer, pour se reconstruire. C'est, c'est en fait ça, c'est l'épuisement physique aussi, mais c'est aussi la possibilité de se reconstruire. Pour se reconstruire, on a peut-être besoin de s'isoler. Évidemment, chacun fonctionne différemment, mais on a peut-être besoin de s'isoler un petit peu, ou tout au moins de ne pas laisser n'importe qui entrer dans cette zone qui est un petit peu sensible. D'accord? Je vais passer ici. L'énergie tout autour de vous aussi, c'est l'empereur. Alors, l'empereur, vous noterez que c'est la seule arcane majeure de cette lecture. L'empereur, l'empereur, c'est quelqu'un qui a une très forte volonté, une très forte autorité. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui sait où il va, il sait comment y aller, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas intimider, c'est quelqu'un qui a une grande notion de ce qui, en principe, de ce qui est bien et de ce qui est mal, en tout cas pour lui, mais il sait ce dont il a besoin et il va aller se le procurer. L'empereur, c'est l'énergie que vous avez décidé d'habiter, de vous habiller pour ce mois de novembre. Ce qui veut dire que votre décision ici de guérison, vous êtes à la tête de ce train. Vous êtes à la tête de ce convoi, de cette caravane de guérison. Vous savez où vous allez. Vous vous conduisez là où vous devez aller. Ce que vous ressentez, ce que vous savez avoir besoin, vous allez vous le procurer. Euh, Personne ne viendra vous contredire. Personne ne viendra vous embêter en vous disant mais tu fais fausse route, c'est pas par là qu'il faut aller. De toute façon, si quelqu'un osait vous interpeller, osait vous barrer la route, il ne ferait pas long feu. D'accord? Vous prenez cette énergie de leader, mais pour vous, pour ce travail de guérison que vous faites. Euh, vous savez où vous allez, vous savez comment vous voulez y aller, vous savez ce que vous voulez obtenir et vous y allez et c'est tout. C'est une énergie très forte, vraiment de leader, mais vous êtes le leader de votre propre guérison, de votre propre chemin de guérison. D'accord? Le futur est symbolisé par le roi d'épée, encore une épée. Le roi d'épée, c'est une personne d'autorité. Le roi d'épée, il peut aussi symboliser une forme de justice, une forme d'autorité, un avocat, un notaire, un médecin. Il symbolise l'autorité. Je ne pense pas que ce soit vous qui preniez cette énergie parce que vous avez une énergie plus forte qui est celle de l'empereur. Je pense donc que vous allez avoir affaire à quelqu'un qui a cette forme d'autorité. Vous êtes plus fort, ne l'oubliez pas, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui va venir justement vous expliquer que vous faites fausse route, vous expliquer comment vous devez faire les choses. Ça peut aussi être un conseiller, ça peut être un médecin. Euh, c'est, c'est un signe d'air, comme vous, Gémeaux, Balance ou Verseau, mais c'est quelqu'un, encore une fois, d'autorité. Alors, vous le placez dans ce que vous vivez. Tout ce que je veux vous rappeler, c'est que votre énergie est plus puissante. L'empereur, c'est une arcane majeure.
Ça, c'est une arcane mineure. Ça veut dire que vous avez le choix d'écouter les conseils qui vous sont donnés ou pas. D'accord? Vous êtes en autorité. En ce qui concerne ce chemin de guérison ici, c'est comme ça que je le perçois, mais je pense que ça va être différent pour chacun. Et le conseil qui vous est donné, c'est la 6 de coupe. La 6 de coupe, c'est un lien, un rapport avec l'enfance. La vôtre, un enfant à vous peut-être, mais c'est en tout cas un rapport avec cette partie innocente de l'enfance. Cette partie, ces années où en fait on était insouciant, où on était confiant parce qu'on savait que quelqu'un veillait sur nous, nos parents veillaient sur nous en principe. C'est cette partie où en fait où on vous invite à renouer avec l'innocence de la vie, avec cette sensation, cette envie de jouer du matin au soir, de ne pas se poser de questions, de ne pas s'inquiéter pour le lendemain, d'être innocent et de retourner dans cet enfant intérieur, de recommencer, de renouer avec la joie de vivre, avec la joie de jouer, avec la joie de rencontrer des copains, des copines, des amis, renouer avec cette partie innocente. Ça peut peut-être aussi avoir un lien avec cette autorité, d'accord? Chacun le vivra différemment. Il peut peut-être aussi s'agir effectivement d'un de vos enfants pour lequel vous avez peut-être des démarches juridiques à faire. C'est possible aussi. Moi, je le perçois plus par rapport à ce qui se passe ici avant. Je le perçois plus comme... Parce que ça vient juste en dessous de cette 10 d'épée. Pour moi, cette 10 d'épée, c'est vraiment... C'est quelque chose d'énorme. C'est vraiment une libération de blessures profondes qui probablement proviennent de l'enfance. Le meilleur moyen de guérir, d'abord, c'est de mettre cette ceinture de confidentialité, de protection autour de soi et de retourner dans la matrice initiale pour combler les failles, pour combler ces blessures, pour combler le manque qu'on peut exprimer après avoir sorti ces 10 épées. Il y a des trous, d'accord? Il y a des blessures. Euh, il faut les combler, ces blessures. Il faut d'abord les nettoyer, c'est ce que vous faites ici. Et puis ensuite, il faut que ça cicatrise. Et pour cicatriser, c'est un peu comme si on vous invitait à retourner dans la matrice initiale, à cette période où en fait ces blessures n'existaient pas. C'est une forme de régression. Vous retournez dans cette matrice et vous reprenez le programme sans bug, le programme normal, le programme initial, le programme parfait que vous réinstallez là-dedans en passant par cette ceinture de protection. Vous avez la force qu'il faut pour le faire. Vous êtes en autorité. Alors, ça peut encore une fois être quelqu'un qui vous aide à le faire. D'accord? Ça peut être un médecin, ça peut être un conseiller, ça peut être une forme de thérapie, de psychanalyse. Ça peut être, voilà, ça peut aussi être une personne d'autorité dans le sens juridique. Mais je ne pense pas. Je pense qu'on aurait eu la justice. Et en fait, comme ça vient juste en dessous de votre départ, parce que tous les as représentent de nouveaux départs. Celui-ci, il est dans le mental. Mais peut-être qu'il est dans le mental parce que vous êtes coaché mentalement par un psychiatre, un psychanalyste, n'importe quoi. Ça peut aussi être juste des médicaments qui vous sont prescrits. D'accord? Mais ça vient juste en dessous. Donc pour moi, c'est vraiment, ça c'est quelque chose, c'est un soutien. C'est un soutien d'autorité. Mais le conseil qui vous est donné, c'est de retourner dans l'enfance, retrouver cette part innocente pour pouvoir guérir de tout ça. C'est super intéressant. J'espère que ça vous parle. On va voir de quelle façon on peut faire l'expansion sur Vimeo là-dessus. Pour ceux qui veulent s'arrêter là, merci d'avoir participé, merci d'avoir été sur ma chaîne et d'avoir regardé cette vidéo. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires. Et puis, on se retrouvera donc pour les lectures sentimentales à la fin du mois d'octobre. Et pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je dois vous dire aussi que je suis consciente que certaines personnes me suivent depuis plusieurs mois. Donc, je suis en train d'étudier la possibilité de vous créer des abonnements annuels. Je vais probablement mettre ça en place pour la fin de l'année. Il faut que je vois comment je peux le faire. Mais sachez que c'est à l'étude et je vous remercie de me retrouver tous les mois sur Vimeo.
Donc, on va voir comment on peut travailler ça. Où est-ce qu'on va en mettre? Alors, on va en mettre évidemment sur ce roi d'épée parce qu'on a envie de savoir qui il est. Alors, qui est ce roi d'épée? Oui, très bien. Encore une peut-être. Encore un roi d'épée. D'accord, c'est étonnant. Très bien. Ensuite, on va peut-être en mettre une sur ce nouveau départ avec l'as d'épée. L'as d'épée. Qu'est-ce qui peut aller avec l'as d'épée? Le diable. D'accord. Il y a une notion de libération. Une notion de libération mentale pour moi. De libération mentale. Vous vous libérez. Vous vous libérez de quoi ou de qui? Waouh! Punaise! La mort symbolique. Ok. Waouh, c'est puissant, hein? Encore une. Et un nouveau départ. Très bien. La 10 d'épée, on va aller voir cette 10 d'épée. Si on peut faciliter ce travail de nettoyage. L'abandon. La 4, ok. Et puis cette 6 de coupe, comment est-ce qu'on peut aussi aider ce travail? Un nouveau départ aussi, valet de bâton, le cavalier d'épée, on vous aurez tous les épées là. Et le roi de coupe, il y a beaucoup de personnages, d'accord, ok. Et puis encore une sur l'empereur pour voir de quelle façon vous avez, quel type d'énergie vous avez à disposition. On va aller la prendre ici. La 8, très bien, ça me fait plaisir, ça, encore une. La 4, ok, bon, bah, c'est costaud quand même, hein. Ok, donc on se retrouve sur Vimeo pour ceux qui viennent et pour les autres, on se retrouve à la fin du mois. D'accord? Merci beaucoup.